Regarde. Ces haillons, tu les as récupérés dans quelle poubelle? T'oses encore te montrer devant nous, habillé comme ça? Rouge avec vert, venez voir la tenue. L'école a accueilli une experte en mode incroyable. T'as vraiment le culot de te pavaner devant nous avec ça? Tu crois que je veux m'habiller comme ça? Je n'aime pas la beauté peut-être, mais je dois faire des petits boulots. Je travaille à 6 jobs pour financer tes études, je ne m'achète même pas un vêtement. Je n'ose même pas m'en offrir un. Et toi? Tu me trompes. Avec ma meilleure amie, Kin Lily. Même l'argent de la chambre d'hôtel, vous l'avez payé avec mon compte joint. Ordure. Tu as échoué dans tes investissements, alors tu tries la carte de la culpabilité envers Lynchia. À la base, tu voulais investir en moi pour un post-doctorat et m'épouser. Tu es trop naïf, espèce de plouc de campagne. Tu me mérites? Docteur. Je travaille jour et nuit, je nettoie les rues, je sers dans les restaurants. Je n'ose même pas tomber malade. Tes études de licence, master, doctorat. Tous les frais, est-ce que ce n'est pas moi qui les ai économisés? Me financer mes études? Tu voulais juste profiter de moi. Toi, un plouc, tu sais ce que c'est que de donner? Tu mérites de donner? Je vais prouver à quel point tu as tort. Prouver quoi? Que tu deviendras de plus en plus belle. Ou que tu seras de plus en plus populaire. Regarde celle-ci. Là, c'est de la vraie classe. Je te le dis, Plouc, même avec du rouge à lèvres de luxe. Tu garderas toujours cette odeur de misère dans tes os. La classe, ça se naît. Tu comprends, Lynchia? Bosgu, tu en veux? Inutile, elle peut gérer seule. Où vas-tu? Guyan Shen m'attend. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos bêtises. Tu parles de qui? Je n'ai pas mal entendu? Guyan Shen, le groupe Gu? Lynchia. Je ne savais pas que je t'avais autant blessé. J'ai justement quelques centaines d'euros. Notre priorité, c'est d'aller voir un psy à l'hôpital. Prends. Cet argent. C'est mon argent durement gagné. Fujianzi. Ouvre bien tes yeux et attends. Tu es en colère? Conduire. Voici votre professeur de posture. Zanchi YE. Bonjour professeur, je m'appelle Lin. Chia. Mademoiselle Lin, le chef Zhang est le professeur mondial de l'étiquette des hôtesses de l'air. Dans les prochains temps, il va vous donner des conseils en formation posturale. Mademoiselle Lin, la formation posturale consiste à sculpter votre posture élégante et à cultiver un tempérament raffiné. Corriger les mauvaises postures dans la vie quotidienne. Basé sur le ballet, combiné avec la grâce de la danse classique. Et les danses folkloriques pour un entraînement complet. En termes simples, c'est vous apprendre comment vous tenir debout. Et comment marcher. Je pense que ma posture est plutôt correcte.
La posture et l'étiquette, en plus de la posture debout que vous avez mentionnée, inclus. La posture assise ou la marche, que nous connaissons tous. Je sais marcher aussi, tout le monde sait marcher, non? Mademoiselle Lin, vous êtes l'élève avec les bases les plus faibles que j'ai jamais eues, sans exception. Vous êtes l'élève avec les bases les plus faibles que j'ai jamais eues, sans exception. Enfilez ses talons hauts. Boss Gu, je pense que former Mademoiselle Lin est une perte de mon temps. Vous serez fier de l'avoir enseigné plus tard. Permettez-moi d'être franc. Ce n'est pas tout le monde qui peut monter sur la grande scène. Mademoiselle Lin a dépassé l'âge optimal pour l'entraînement. Elle ne pourra pas supporter cette souffrance. Vous allez bientôt retirer ce que vous venez de dire. Rentrez le ventre, les épaules un peu plus basses. Tenez-vous bien. Détendez-vous, la tension fera plus mal. Ça. Comment? Mademoiselle Lin, bien que son talent soit ordinaire, sa persévérance est exceptionnelle. Parmi tous les élèves que j'ai entraînés, elle est dans le premier groupe. C'est vraiment une grande surprise pour moi. Tu es malade ou quoi? Tu es serveuse. Pourquoi tu portes des talons hauts? Tu es en retard aujourd'hui. Si tu peux le faire, fais-le. Sinon, dégage. Désolée directrice, je m'entraîne à marcher récemment. C'est pourquoi je porte des talons hauts. Tu es vraiment malade. Je pense que tu veux juste porter des talons hauts pour jouer la princesse. Mais tu devrais regarder comment tu es toi-même. Va nettoyer les toilettes. Monsieur Lu, comment êtes-vous venu ici? Viens, assieds-toi à l'intérieur. Tu es viré. Moi? Dégage. Avant, c'était toi qui me protégeais. Maintenant, c'est mon tour de te protéger. Tu es. C'est moi. Lu le petit gros. Tu ne te souviens pas? Luli. C'est vraiment toi, Luli? Mon Dieu, tu es devenu si beau maintenant. Je vais te faire un café. Pourquoi portes-tu des talons hauts? Ça ne te va pas. Je m'entraîne à marcher récemment, ne te moque pas de moi. Toi, comment pourrais-je? Tu es la meilleure fille du monde.
Tu devrais t'entraîner. Entraînement? Quel entraînement? Elle n'a pas besoin de s'entraîner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5. Elle n'a pas besoin de pratiquer ça, ni de changer. Elle est à moi. En faisant ça, tu vas juste la détruire. Arrête de t'entraîner, viens avec moi. Continue de t'entraîner. Ne t'entraîne pas. Apporte immédiatement une paire de petites chaussures blanches. Son désir de contrôle va juste te nuire. Viens avec moi, arrête de t'entraîner. Je peux aller aux toilettes d'abord? Ton désir de contrôle va juste lui nuire. Je veux son bien. Si tu voulais son bien, tu ne la laisserais pas travailler dans un café avec ses talons hauts qui blessent ses pieds. C'est aussi une partie de l'entraînement. Quel genre d'entraînement stupide pour en faire une autre personne? C'est juste ton égoïsme. Immature. Je lui ai trouvé la meilleure équipe de stylistes de France. Elle peut porter ce qu'elle veut. Organise immédiatement une équipe de stylistes de la noblesse britannique pour venir ici. Je lui ai aussi préparé la meilleure villa au sommet de la montagne de Jingay. Tout ce que tu peux lui offrir, je peux le faire, et je peux aussi lui organiser un logement. Partout dans le monde. Groupe GU. La position de futur héritier. Tu peux aussi me la donner? Je peux aussi te donner le groupe LU. Le porte-parole du groupe lui a annoncé qu'il annoncera le même jour que le groupe GU. L'identité du futur unique héritier. Directeur, le groupe LU et le groupe GU annoncent le même jour leur futur héritier. Je comprends, les jeunes doivent être calmes. Je soupçonne que les familles GU et LU se sont alliées par mariage. Maintenant, il y a trop d'enfants de riches dans notre école. Mon téléphone ne cesse de sonner. Que devons-nous faire? Tous admis, les places pour les universités 211 sont approuvées. Nous devons saisir cette opportunité. La soirée d'accueil des héritiers doit être rehaussée d'un niveau. Utilisons tout le budget de l'année prochaine. Souviens-toi, tu dois superviser personnellement. Compris? Félicitations, frère fou. Tu as obtenu ton doctorat en un clin d'œil. J'ai entendu que Frère Fou a obtenu le poste de chef du comité d'organisation de la soirée grâce à ses compétences. À l'avenir, il pourra certainement entrer dans le cercle central des familles GU et LU. Vous ne savez pas qui je suis. Certaines personnes veulent non seulement que je les épouse, mais aussi que je les héberge. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Lynchia. Qu'est-ce que tu disais avant? Tu voulais me faire regretter, c'est ça? Pousse-toi. Lynchia, le tissu de tes vêtements est pelucheux. Tu n'as pas d'argent pour acheter des vêtements décents? En tant que chef du comité d'organisation, je ne laisserai pas ce genre de personnes entrer à la soirée. C'est trop humiliant. Vous ne trouvez pas? Exactement. Elle a travaillé 6 jobs pour plaire à Fujianzi. Arrêtez, quiconque se rapproche trop d'elle n'aura plus le droit d'entrer à la soirée. Lynchia, je te le dis une dernière fois. Maintenant, tu n'as même pas le droit de me cirer les chaussures. Et à partir de maintenant, je vais me tenir à une position que tout le monde admire, n'est-ce pas? Exactement. Lynchia, je te donne une bonne nouvelle. Il manque quelqu'un pour nettoyer les toilettes à la soirée. 500 yuan de l'heure, c'est bien mieux que de servir des assiettes. Tu veux y réfléchir? Lynchia, 500 yuan, combien d'assiettes tu peux servir? Lynchia. Tu es en retard. J'ai été retardé par un petit incident sur la route. Change. Ces talons sont plus hauts qu'une montagne. Trop haut.
Alors tu aimes les petites baskets blanches que Luli t'a offertes. Radin, buveur d'eau froide. Avant de danser le tango. Les yeux rivés sur moi. La main. La taille. Éloigne-toi de lui. Sinon, ses talons hauts. Je te les ferai porter jusqu'à ce que tes orteils pourrissent. Moi. Ferme-la. Désobéissant. Tu seras puni. Cet enfant. Le jus de raisin de 1982. C'est du Romanée Conti. Jouer du piano, ce n'est pas hacher de la viande. Joue avec plus d'élégance. Cassis, cèdre, 1982. Salut bébé, j'ai entendu que ton copain et toi allez vous marier. Oui, à ce moment-là, tu dois absolument venir. Viens remettre ça à sa place, directeur. Essayez la hauteur du micro. Oui, ça va, le directeur arrive. Je vais y aller. Tu vérifies ça encore une fois. Longtemps aussi. Allô, quoi de neuf? Je t'attends à l'entrée de l'école. Je suis à l'école pour une soirée, quelque chose comme... Une soirée de bienvenue pour l'héritier, je ne peux pas partir maintenant. Je te donne 5 minutes. Non, le directeur et le proviseur ont insisté plusieurs fois. Tous les étudiants doivent être présents, je ne peux vraiment pas partir maintenant. Allô? Vous devriez tous ne pas vous être vus depuis longtemps. Jianji.
Lynchia. Tes vêtements, de quel village? As-tu acheté ce tissu déchiré? Tu ne savais pas qu'il faut porter une tenue de soirée. Tes vêtements sont pires qu'un chiffon. Ça ne te regarde pas, laisse-moi passer. Qu'est-ce que tu fais? Venez tous voir, ce n'est pas. Une vente en liquidation à 9,99 avec livraison gratuite. Chia, ton rouge à lèvres, on dirait que tu as mangé un rat mort. Tu n'utilises pas un produit périmé du magasin à 2 €. Lynchia, tu sais qui sera présent ce soir? Les 4 grandes familles de Jingay, l'épouse du maire et le gouverneur en personne. Tu peux venir à la soirée avec ces haillons? J'ai vraiment peur qu'elle fasse fuir l'héritier, n'est-ce pas? Oui. Chia, pourquoi ne pas me supplier? Je te prête une vieille robe de soirée. Je n'ai pas besoin de ta charité, va-t'en. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Qu'est-ce que tu fais? Tout le monde, rassemblez-vous. Ces ordures peuvent aussi venir à la soirée. Quelle malchance. Kinlili, ne va pas trop loin. C'est vraiment trop. Lily, le directeur t'appelle. Ne fais pas attention à elle, je t'ai trouvé une place. Une bonne place. Ne fais pas attendre les invités de marque. Quant à toi, le clown. Désolé, je suis en retard. Directeur, soyez rassurés, nous ferons de notre mieux pour cette soirée. Nous donnerons tout ce que nous avons. Complexé. C'est toi qui es complexé. Alors c'est que tu te faisais maltraiter. Non, qui oserait me maltraiter? Moi. Je les assomme un par un. Ta façon de faire le fier ressemble beaucoup à un chien de campagne en colère. Où allons-nous? Tu verras quand nous serons arrivés. Heureusement que Lynchia n'est pas venu aujourd'hui, sinon avec tous ces hauts fonctionnaires, la soirée aurait été un fiasco. Elle a sûrement de la lucidité, maintenant elle est sûrement en train de pleurer en silence dans son dortoir. L'héritier arrive, nous devons saisir cette opportunité, et nous aurons une belle vie plus tard. Je me demande, entre moi et l'héritier, qui est le plus beau? Maintenant, accueillons les héritiers des 2 grands groupes.
Tu es nerveux. Je n'ai jamais porté de vêtements aussi luxueux. Si tu obéis, je pourrais te donner mieux plus tard. Mais je ne sais pas si je mérite ces vêtements. La seule chose qui mérite de briller ce soir, c'est toi. Maintenant, accueillons les héritiers des deux grands groupes. Il est presque temps, partons. Song est en fait Mademoiselle Song-si. Pourquoi tu me pinces? Je vérifie si je ne suis pas en train de rêver. C'est Song-si, la déesse éternelle du cercle des célébrités. Ambassadrice permanente de 8 grandes marques, dont Chanel. La seule femme asiatique à avoir été en couverture du Time Magazine. Mon Dieu. Je n'aurais jamais imaginé que l'héritière des Gu soit Mademoiselle Song. Elle a époustouflé tout le monde dès son entrée. Je me demande qui est l'héritier d'élu. Peu importe qui c'est. Personne ne peut rivaliser avec mon idole. Heureusement que Lynchia n'est pas venue aujourd'hui, sinon avec elle. En voyant l'élégance et la beauté de Mademoiselle Song, elle aurait dû trouver un endroit pour se cacher. Ne comparez pas Mademoiselle Song à Lynchia, s'il vous plaît. C'est une insulte à mon idole. Luli, que fais-tu ici? Viens avec moi. Gu Yanshen m'attend encore dans la voiture. Laisse-le tomber. Mais où allons-nous? Je te cherche depuis toute la journée. Tu ne peux pas rester comme ça. Allons-y. Attends. Cette femme. J'ai des inquiétudes concernant l'extérieur. Parle. Dès que Mademoiselle Lin fera son entrée, elle sera sûrement confrontée à beaucoup de doutes. Après tout, non seulement les Gu, mais aussi les Lu ont annoncé qu'ils ont désigné Mademoiselle Lin comme héritière. Tu veux dire qu'elle ne mérite pas ce statut? Non, je suis juste inquiet. À l'époque, si le père de Lynchia n'était pas décédé sans traitement, les Gu ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous parlez de Monsieur Linzan, ce camarade de combat? Votre ancien compagnon d'armes. Demandez ce qui se passe dans la loge. Pourquoi Lynchia n'est-elle pas encore sortie? Mauvaise nouvelle. Mademoiselle Lin a été emmenée par le boss Lu. Boss Gu, mauvaise nouvelle. Mademoiselle Lin a été emmenée par Luli. Je te donne 3 minutes. Ramène-la-moi immédiatement. Ça a l'air bien mieux maintenant. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Je pense simplement que tu n'as pas besoin de changer. Gu Yanshen ne te comprend tout simplement pas. Non, si jamais. Gu Yanshen apprend ça. Il va sûrement me tuer, tu ne sais pas. À quel point il est effrayant. Tu vois, je te disais qu'il ne te comprend pas. Tu as peur de lui. Alors, je n'ai pas d'autre choix que de céder. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, je suis là. Il le fait pour mon bien. S'il voulait vraiment ton bien, il ne te ferait pas te blesser les pieds. Pour pratiquer ces pas de danse inutiles. Je pense que ces choses sont plutôt utiles.
La beauté d'une personne ne réside pas dans son apparence ou ses vêtements, mais dans son cœur. À mes yeux, tu es la plus belle. Oh non, il m'appelle, je suis foutu. Qu'est-ce que tu veux encore? Je t'emmène quelque part. Non. Je dois aller à la soirée de l'école. Tout le monde doit y aller, sinon on perd des crédits. La soirée ne commencera pas sans toi. Viens avec moi, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la soirée sera reportée. Crois-moi. C'est où? J'ai pensé à te donner beaucoup de choses. Des villas, des voitures de sport. La vie parfaite dont tout le monde rêve. Tout ce que je pense être le meilleur, je veux te l'offrir. Mais maintenant je sais quoi te donner. Je veux te rendre Lynchia. Luli, de quoi tu parles? Me rendre à moi-même? Je sentais depuis le début que tu n'étais pas dans ton assiette ce soir. Au début. C'est ici que je t'ai rencontré. C'est ici que tu m'as protégé. Mais tu ne te souviens de rien de tout ça. Désolée. Je ne m'en souviens vraiment pas. Guyanshen t'a donné beaucoup de choses. Il a tout fait pour te transformer en princesse. Mais il a oublié la chose la plus importante. Dans ce processus, il a perdu Lynchia. Je ne suis pas là? Tu as complètement oublié qui tu étais. Lynchia, tu ne comprends pas. Ce dont tu as vraiment besoin. Je sais ce que je veux quelque chose de mieux. C'est ce que je veux. Et après avoir atteint le meilleur, je l'ai déjà dit. La beauté d'une personne ne réside pas dans son apparence ou ses vêtements, mais dans son cœur. Guyanshen voulait juste te mettre dans une boîte cadeau, comme un objet d'exposition. Mais je veux que tu deviennes une étoile. Brille seulement pour toi. Lynchia. Permets-moi aussi de te transformer. Elle est à moi, personne d'autre n'a besoin de la transformer. Lynchia, le diamant qu'il t'a donné, aussi brillant soit-il, ne pourra jamais éclairer les cicatrices de ton cœur. Cicatrice. Tu n'as même pas le droit de lui soigner ses blessures. Ne l'écoute pas. Viens avec moi. Luli. Tu es vraiment ridicule. Tu aimes qu'elle soit elle-même. Mais tu veux qu'elle reste toute sa vie dans la boue. Guyanshen, je te l'ai déjà dit. Tu ne comprends pas du tout Lynchia. Tu lui apprends à être un chat sauvage. Je lui apprends à être un phénix. C'est si difficile à choisir? Lâche-la. Guyanshen, Lynchia n'est pas ton objet d'exposition. Je peux lui offrir un sommet qu'elle n'atteindra jamais de sa vie. Elle n'est pas ton jouet. C'est moi qui pleurais et suppliais autrefois. Pas toi. Guyanshen, Lynchia est une personne. Elle n'est pas ton jouet. Assez. Luli. Tu m'as permis de redevenir moi-même. Mais moi, Lynchia, j'en ai assez. Du goût d'être piétiné. Lynchia. Guyanshen. Tu m'as dit de me tenir droit, d'être confiante. Mais chaque mot que tu dis me force à baisser la tête. Ce que je veux, c'est quelqu'un qui puisse me rattraper quand je tombe.
Pas quelqu'un qui m'empêche de tomber. Tout ce que je veux, c'est le droit de ne pas être facilement abandonné. Boss Lu. Mademoiselle de retour. Quand notre héritière pourra-t-elle venir? Elle vous demande si vous irez à la soirée ce soir. Non, dégage. Si je n'ai personne derrière moi, alors je compterai sur moi-même. Mesdames et messieurs, chers camarades, malheureusement, pour certaines raisons. Aujourd'hui, l'héritier du groupe Lu ne pourra pas être présent ce soir. Directeur, notre soirée a coûté plus de 10 millions. C'est encore acceptable. Au moins, l'héritier du groupe Gu est là. Jianzi, tu peux demander à Mademoiselle Song plus tard. De me donner un autographe, d'accord? Mon Dieu, je ne peux plus, Mademoiselle Song m'a souri. Son sourire est vraiment magnifique. Pas étonnant qu'elle soit l'héritière. Mais on ne sait pas qui est l'héritier du groupe Lu. Quel genre de personne pourrait rivaliser avec Mademoiselle Song? Une telle élégance, vraiment. Bien que le groupe Lu ne soit pas inférieur au groupe Gu. Mais je pense que personne ne peut égaler mon idole. Quelqu'un arrive. Serait-ce quelqu'un du groupe Lu? Peut-être que le boss Lu a changé d'avis. Préparez-vous, ne stoppez pas la musique, préparez les lumières. Je pensais que c'était une grande personnalité qui faisait son entrée. C'est juste Linxia, les projecteurs sont allumés. Pour éclairer le vilain petit canard. Ces quelques pas semblaient si confiants. Mais dès qu'elle a vu la vraie phénix, elle a immédiatement montré son vrai visage. Elle s'est cachée dans un coin, la queue entre les jambes. Mon Dieu, comment mon idole peut-elle être présente à cette soirée? C'est tellement embarrassant. Linxia, pourquoi es-tu encore ici? Ce n'est vraiment pas un endroit où tu devrais être, ne reste pas là, dégage, va-t'en. Retourne dans ton dortoir. Désolée. Pardon, je n'ai pas bien tenu. Mais tu devrais vraiment aller te regarder dans le miroir des toilettes. Pour éviter que le vilain petit canard me se prenne pour un cygne. Elle aurait dû partir depuis longtemps. Quelle honte, quelle horreur. Vraiment gênant. Mademoiselle Song. Mademoiselle Song, je suis vraiment désolé que des personnes insignifiantes soient entrées dans la salle. Désolée que de telles personnes vous aient offensé, Mademoiselle Song. Où allez-vous? Je vous accompagne. Non, je vais voir cette petite sœur seule. Petite sœur. Pas étonnant qu'elle soit l'héritière du groupe Gu, vraiment magnanime. Même quelqu'un comme Linxia peut être toléré. Mademoiselle Song. Tu es juste le petit animal de compagnie de Guyan Shen.
Le goût de Guyan Shen devient de plus en plus mauvais. Mademoiselle Somme. Pouvez-vous me signer un autographe? Bien sûr, où voulez-vous que je signe? Sur votre visage? Ici, ça va. Merci. Comment ai-je pu prendre ce genre de personne pour un adversaire? Quelle impolitesse. Lynchia. C'est mon idole qui m'a signé. Lynchia, arrête de te ridiculiser ici. Mademoiselle Song ne signerait jamais pour quelqu'un comme toi. Elle est si gentille. Dégage. Ne me dégoûte pas devant moi. Toi, Toi quoi? Des gens comme toi, qui utilisent des moyens aussi bas devant moi. Insulter mon idole, Mademoiselle Song, quel est son statut? Elle toucherait à ton sac miteux qui sent la pauvreté. Et tu utilises du rouge à lèvres pour falsifier une signature? ce n'est pas une falsification, c'est elle qui m'a signé. Lynchia. Tu es vraiment dégoûtant. Des gens comme toi, qui font n'importe quoi pour s'attacher aux puissants. Des clowns qui cherchent à attirer l'attention. Tu n'es même pas digne de cirer les chaussures de Mademoiselle Song. Dégage avec tes ordures. Ne pollue pas l'air ici. Maintenant, accueillons avec les applaudissements les plus chaleureux Mademoiselle Song-si pour nous jouer un morceau de violon. Se détendre, être tendu fait plus mal. Jouer du piano, ce n'est pas comme hacher de la viande, joue avec plus d'élégance. Face à la véritable élégance et à la lumière. Ma maladresse de dernière minute ressemble à une blague. Continue de me transformer. Je veux devenir comme Som-si. Tu aimes? Non. Et ça? Non. Et ça? Ce n'est pas ton domaine, le Cloud Top Manor? Quel rapport avec ma transformation en Som-si? As-tu assez d'argent? Je te demande si tu as assez d'argent. Oui, je dépense très peu habituellement. L'élégance de Som-si est le résultat de 20 ans de ressources de haut niveau. Accumulées. Tu n'as pas été trempé dans l'argent, avec quoi peux-tu la comparer? L'argent ne peut pas résoudre tous les problèmes. Et puis, qui a dit que je ne pouvais pas le faire? 7 jours ne suffisent pas. Je prendrai 70 jours. 70 jours ne suffisent pas. Mais l'argent peut résoudre la plupart des problèmes. Il y a 5 millions sur cette carte. Dépensez-les en 3 jours. Apprendre à dépenser fait aussi partie de la transformation.
Mademoiselle Lin, l'élégance est naturelle, pas une imitation. Alors, comment Somsi s'est-elle entraînée? Elle a beaucoup travaillé. Si elle peut le faire, je peux aussi. Mademoiselle Lin. Détendez-vous, ce n'est pas un combat contre le mur. Abaissez un peu plus les épaules. Serrez le ventre. Ne retenez pas votre souffle, respirez, continuez à respirer. Mademoiselle Song. Monsieur Van, vous êtes occupé. Votre petit animal de compagnie est vraiment intéressant. Est-elle mon remplaçante? Est-elle digne? Même en colère, Somsi, debout dans le coin, gardait une posture droite comme un pin, le menton légèrement relevé, le regard perçant. Même la colère semblait noble et élégante. Quel style, vraiment un modèle, elle se tient si bien, je peux le faire aussi. Maître, j'ai une crampe dans la jambe. Ma chère grand-mère. La boue reste de la boue. Ce n'est rien, maître. Je peux le faire. Lynchia, qu'est-ce qui se passe? Juste une crampe dans la jambe, c'est tout. Je peux le faire. Faire quoi? Arrête de t'entraîner, on s'en va. Guyan Shen. Je te ferai regretter. Mademoiselle Lin. Comment va votre blessure au pied? Mademoiselle Somme, je vais mieux. Voici une pommade spéciale pour vous. Je l'utilise souvent quand je danse. Prenez-la, c'est un petit geste de ma part. Non merci, mademoiselle Song. J'avais déjà préparé ces médicaments. Gardez en une de réserve. Merci, mademoiselle Somme. Mademoiselle Lin, en fait, j'apprécie vraiment vos efforts. Mais le choix est plus important que l'effort. Guyan Shen a beaucoup de règles et de pression. Ce n'est pas vraiment fait pour vous. Au contraire, Luli. C'est mieux apprécier la beauté féminine. Mademoiselle Somme te fait un compliment. Éloigne-toi d'elle. Elle appartient à Guyan Shen. Ce n'est sûrement pas une bonne personne. Mais j'ai aussi été formée par Guyan Shen. Ce n'est pas ce que je voulais dire, je ne t'en veux pas. Je parlais de Sangsi. Mais mademoiselle Somme, c'est mon idole. Elle est vraiment gentille. Monsieur Van, ce soir au club Beijing. Il y a un spectacle de ballet de haut niveau. J'ai justement 2 billets VIP, et je pensais à Mademoiselle Lin. Peut-être qu'elle a besoin de s'instruire, alors je les ai apportés. C'est très attentionné de la part de Mademoiselle Song, Mademoiselle Lin, c'est une bonne opportunité. Vraiment? Merci, mademoiselle Somme. Ces bases ne sont pas encore solides. Voir un spectacle aussi bon serait un gaspillage de billets. Ne sois pas si sévère, il faut un équilibre entre travail et détente, et peut-être que Mademoiselle Lin pourrait y aller avec un ami. Comme lui, il pourrait être prêt à t'accompagner. Je laisse les billets ici. À toi de décider, Monsieur Van, je m'en vais.
Concentre-toi sur ton entraînement. Tu dis que Mademoiselle Song viendra vraiment pour ton anniversaire. Vraiment, je ne pensais pas que Mademoiselle Song accepterait. Mademoiselle Song, cette héritière, est vraiment proche du peuple. Pas seulement, elle a dit qu'elle inviterait l'héritier du groupe lui et Lily en personne à venir sur place. Vraiment. Alors je pourrais rencontrer l'héritier de Lu. Et aussi rencontrer l'héritier de Gu. Tu n'es pas moins qu'un héritier, tu es docteur. Je me souviens que toi et Lynchia avez le même jour d'anniversaire, n'est-ce pas? J'ai une idée. Lynchia. Pourquoi tu ne fais pas de petits boulots au lieu de venir en cours? Ne dis pas ça, Lynchia a beaucoup de mal. Elle fait 6 jobs pour gagner de l'argent, et elle se repose parfois en cours, pour avoir l'énergie de trouver un investisseur qui lui permettra de continuer à grimper. Elle n'ose pas dépenser à tort et à travers. Si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez partir. Ne soyez pas pressés, nous sommes de bonne volonté, nous venons vous apporter des avantages. Tu vois, le club Beijing, le club le plus haut de gamme de Jinghe. Invitation dorée. Samedi prochain, c'est aussi là que nous fêterons mon anniversaire et celui de Lily. Ici, il y a des chefs étoilés, un orchestre symphonique et une fontaine à champagne. Une occasion pareille, tu n'en verras probablement qu'une seule fois dans ta vie. De tes propres yeux. Rien à foutre. Lynchia, c'est notre anniversaire à tous les deux le même jour. On t'invite par pitié, alors sois reconnaissant. Pour éviter que tu sois encore toute seule. À pleurnicher en cachette dans le dortoir. Le renard qui fait la cour à la poule. Dégage. Ne fais pas ta maligne. T'inviter, c'est déjà te faire honneur. Je me fous de ton honneur. Lynchia. Ouvre bien les yeux ce jour-là. Regarde bien les gens de ton genre. À quel point le sommet que vous ne pourrez jamais atteindre est impressionnant. Pour que tu comprennes enfin à quel point c'était ridicule. De me coller comme une sangsue et de vouloir m'épouser. Boss Gu, Mademoiselle Lin s'entraîne très sérieusement ces derniers jours. Mais elle va souvent traîner le soir dans le vieux parc. C'est bientôt son anniversaire. Bien, monsieur. Les médias ont déjà fait passer le message. Comme vous l'avez demandé. Elle veut voir un ballet, n'est-ce pas? Réservons le club Beijing. Pour fêter son anniversaire. Compris. Et l'invitation pour Mademoiselle Song? Envoyez-la aussi. Qu'elle voit de ses propres yeux qui est la vraie star. Comme prévu, personne ne s'en souvient. Guyan Shen. Il ne m'a même pas regardé pendant l'entraînement. Pourquoi la star reste moisir au dortoir? Sors. Comment tu sais que c'est mon anniversaire aujourd'hui? Bien sûr que je sais. Descends. J'ai arrangé une voiture pour toi. On va où? Ne pose pas de questions. Je t'emmène dans un endroit cool. Il y a une surprise. Dépêche-toi. Ça fait longtemps, hein? Pour le prochain projet. N'oublie pas de m'appeler, ok? Je t'attends depuis longtemps. C'est promis, on collabore. Je m'en occupe, laisse-moi faire. Tiens, ce n'est pas Lynchia qui ne voulait pas venir? Pourquoi as-tu changé d'avis et es-tu entré par l'entrée du personnel? Mon Dieu, Lynchia, ta tenue. C'est de la friperie ou une collection démodée? Tu oses venir au club Beijing habillé comme ça? Tu n'as pas peur de faire honte à Mademoiselle Song et à l'héritier de Lu, qui va arriver bientôt? C'est mon ami qui m'a invité. Ami,
Qui serait assez aveugle pour t'inviter? Tu ne serais pas entré en douce pour profiter du buffet? Sécurité. Vérifiez son invitation. Jianzi, laisse tomber. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, je ne vais pas laisser des gens sans importance gâcher mon plaisir. Linxia, vu que nous sommes nés le même jour, je t'offre ce verre. Désolé. J'ai glissé. Ta tenue. C'est le vin. Qui la trouve trop bon marché. Lily. Faites attention au contexte. Mais ta tenue n'est vraiment pas appropriée. Va te changer, je m'en occupe. Non, merci. J'ai l'habitude. Lily. Laisse tomber, c'est juste sale, ça ajoute du piquant. Le spectacle va bientôt commencer, certaines personnes ici ne font que gêner, ne laisse pas cela affecter tes vœux d'anniversaire. Jianzi a raison, ne laisse pas ces petites choses gâcher ton plaisir. Linxia, pourquoi ne pas rester dans ce coin? De toute façon, personne ne te remarque. Allons-y. Allons-y, Mademoiselle Song. Encore une fois, bienvenue à tous les amis et parents ici présents pour célébrer l'anniversaire de Mademoiselle Lily. Maintenant, je vais compter à rebours de 3, et tout le monde va souhaiter à Lily un joyeux anniversaire. 3, 2, 1. Joyeux anniversaire. Mon souhait est que j'espère. Lily. Épouse-moi. Je veux que tu sois la femme la plus brillante et la plus heureuse à partir de maintenant. Je veux bien. Leur bonheur est vraiment éclatant. C'est vraiment vrai. Boss lui et Boss lui sont tous les deux venus. Lily a vraiment de la classe. C'est grâce à Mademoiselle Song, si ce n'était pas pour elle en tant qu'héritière du groupe Gu, Boss Gu et Boss lui ne seraient pas venus. On n'aurait jamais l'occasion de les voir tous les deux. L'héritier des Gu est arrivé. Boss lui. Pourquoi l'héritier mystérieux n'est pas venu aujourd'hui? Elle est toujours là. Mademoiselle Song, vous ne seriez pas aussi l'héritière d'élu, par hasard? C'est incroyable, c'est vraiment mon idole. Quand est-ce que j'ai dit qu'elle était mon héritière? Et vous deux, espèce de bons à rien. Cet endroit est à moi. Comment êtes-vous entrés? Boss Gu, nous sommes les héritiers du groupe Gu. Nous avons été invités. Oui, oui, c'est Mademoiselle Song. Mademoiselle Song qui nous a invités. Depuis quand Song-si est devenue mon héritière? Alors, qui est votre héritier?
cet endroit est sale. Oui, oui, boss Gu, ne vous mettez pas en colère. C'est cette femme, elle est entrée par l'entrée des employés. Je vais la faire sortir immédiatement. Lynchia, espèce de sale, sors d'ici. Ta puanteur de pauvreté a infecté tout le club. Qui vous a permis de parler? On dirait que la direction du club Beijing a oublié les règles de base de l'accueil. C'est pour ça que ce genre de comédie bas de gamme peut se produire. Et en plus, ça a sali mes affaires. Boss Gu, pardonnez-nous, nous avons failli. On s'en occupe tout de suite. Non, ce ne sera pas nécessaire. Donnez l'ordre, évacuez le lieu, l'événement d'aujourd'hui est annulé. Luli, cet endroit est à moi. Je n'ai pas besoin de tes accusations. Désolé, il y a 10 minutes, j'ai déjà acheté tout le club Beijing. Maintenant il appartient au Lu. Évacuez immédiatement, vous deux, prenez vos affaires. Et dégagez, et vous aussi. Attends un peu, Guyan Shen. Je t'ai préparé un beau spectacle. Et toi, tu as sali l'endroit de Boss Lu. Dégage immédiatement. Boss Lu. Dégage. Tu aimes tant courir partout, ne pas écouter mes arrangements. Ce n'est pas vrai. C'est moi qui l'ai invité. Pas comme certains qui ne se souviennent même pas de son anniversaire. Lynchia. Joyeux anniversaire. Tu aimes tant offrir ces émotions bon marché. Je comprends mieux que toi ces sentiments. Vraiment? Lynchia. Maintenant, dis-moi qui est vraiment bon avec toi. Moi. Attends une seconde. Signe cet accord. Tout le club de Beijing sera à toi. Luli, tu es fou. Des moyens puérils de rivaliser. Ça ne représente rien pour moi. C'est mon cadeau. Prends-le. Non, impossible. Luli. Guyan Shen, merci à vous. Vraiment, merci de vous souvenir de mon anniversaire. Et de m'avoir préparé une telle surprise. C'est la première fois que quelqu'un fête mon anniversaire. Avant, je n'avais pas de gâteau. Pas de cadeau, même. Personne ne se souvenait de mon anniversaire. Ce n'est rien. Si tu aimes, c'est le principal. Ce n'est pas grave, tant que tu es heureuse. Vos sentiments sont pour moi le cadeau le plus précieux, alors. Ces choses, je ne peux pas les accepter. J'espère que vous comprendrez. Oui, tu as raison. Les sentiments sont ce qu'il y a de plus important. Aujourd'hui, je te présente ce que j'ai de plus précieux. Devant toi. Luli. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce cœur de l'océan.
C'est une relique de mon père. Il représente l'amour éternel de mes parents. La foi absolue en l'éternité. Lynchia, je refuse ton refus. Puisque ces choses matérielles ne te touchent pas. Puisque tu penses que les sentiments sont les plus importants et inestimables. Alors je te confie tout mon passé, mon présent. Mon avenir, toute ma vie. Épouse-moi. Ose dire oui. Mon Dieu, Luli. Luli, pourquoi tu me traites soudainement comme ça? Ton grand spectacle d'amour était vraiment émouvant. Mais malheureusement, l'héroïne ne semble pas l'apprécier. Alors, comment ça fait de s'humilier soi-même? Elle était juste choquée et ne savait pas comment réagir. Toi, tu ne sais même pas ce que signifie la sincérité. De quel droit juges-tu mes sentiments pour elle? Ta prétendue sincérité, à ses yeux, n'est qu'un fardeau. Elle préfère fuir, plutôt que d'accepter ta ridicule sincérité. Tu ne sais que posséder et détruire. Lynchia m'a rejeté aujourd'hui parce qu'elle ne voit pas ton vrai visage. Elle n'est pas encore sortie de ton ombre. Je lui ferai comprendre qui mérite vraiment sa confiance et sa protection. Et toi, tu es celui qui sera rejeté par elle. Très bien. Luli. On verra bien. Qui restera à ses côtés à la fin? Et qui sera complètement rejeté? J'ai réussi à m'échapper. Mais je n'ai toujours nulle part où aller, comme un clown. Lynchia. Avant. Tu disais que tu n'avais rien. Sauf un corps encore pur. Tu m'as demandé de te transformer, de te donner une nouvelle vie. Maintenant. Moi, Guyan Shen, je suis devant toi. J'abandonne toute ma fierté. Et je m'agenouille ici. J'ai besoin d'une épouse maintenant. Lynchia. Épouse-moi. Lève-toi vite, le chef Zan est arrivé. Attends. Hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé entre nous? Quoi hier soir? Lève-toi vite.
Mademoiselle Lin a fait de grands progrès. Mais comparé à Somsi, il y a encore un certain écart. Mais c'est déjà très proche, n'est-ce pas? Laisse-moi voir à quel point ma petite sœur Lin est proche de moi. Vraiment? Laisse-moi voir à quel point ma petite sœur Lin est proche de moi. Pourquoi tu ne joues plus? Petite sœur Lin, le chef Zan ne disait-il pas que tu étais déjà très proche de moi? Très proche? Continue à jouer, laisse-moi aussi apprécier. À quel point es-tu proche, Mademoiselle Song? Mademoiselle Lin a vraiment fait de grands progrès. C'est base. Chef Zan, quand est-ce que tes exigences sont devenues si basses? Le piano, ce n'est pas seulement une question de base. L'écart de talent. Parfois, ce n'est pas en travaillant dur qu'on peut facilement le combler. Tu ne crois pas, chef Zan? Somsi. Tu es là aussi? Alors, écoutez aussi ce qu'est vraiment une musique touchante. Une musique qui touche le cœur. Petite sœur, laisse-moi te montrer ce que signifie vraiment être proche. Petite sœur Lin, comprends-tu maintenant? Le fossé entre être proche et être? Certaines hauteurs ne sont pas atteignables simplement en levant les yeux. Ce n'est pas grave. Ne te décourage pas. Être un bon imitateur, c'est déjà bien. Vivre sous l'éclat des autres, n'est-ce pas? Désolée. Je vais aux toilettes. Somsi. Luli. Suis-je vraiment si nulle? J'ai pourtant tellement travaillé. Mais face à Somsi, je ressemble à un clown. Un imitateur ridicule. Tu n'es pas un clown, ni un imitateur. Tu as juste pris la mauvaise direction. Direction. Dis-moi, pourquoi as-tu voulu changer au départ? Pour devenir une deuxième Somsi? Je voulais briller comme elle. C'est là ton problème. Tu as toujours couru après son ombre. Et tu t'es même enfermé dans l'admiration et la peur que tu as pour elle. Mais elle est une référence. Ce que tu dois faire, c'est l'oublier. Redeviens toi-même. Trouve ton propre ciel. Brille seulement pour toi. Moi. Ne deviens pas elle. Dépasse-la. Pas dépasser Somsi.
mais dépasser la toi d'hier. Oui. Je ne veux pas devenir la deuxième Somsi. Je veux être la première Lynchia. Et la seule Lynchia. Somsi. Attends une seconde. Comment, tu veux encore courir après mon ombre? Non. Je voulais juste demander. Pas besoin de demander. Demande-toi. Tu as déjà trouvé qui tu es. Merci pour ta signature précédente. Je te considérais vraiment comme une idole. Bonjour. Luli. Luli, tu ne savais même pas que moi, Lynchia. J'ai surpassé Somsi. J'ai surpassé Somsi, je suis trop forte, non? Super forte. Je savais que tu serais la meilleure. Dommage. Je n'ai pas pu assister à ce moment. Ce n'est pas grand-chose. Si tu veux voir, je te le montrerai un jour. Maintenant, je me sens plein d'énergie. Je n'ai plus peur de rien, vraiment, maintenant je suis intrépide, Lynchia. Vraiment, je n'ai plus peur de rien. Bien sûr, je traverserai le feu et l'eau, moi, Lynchia. Sans même cligner des yeux. Alors. Ce soir, tu peux m'accompagner quelque part pour dîner? Dîner, d'accord, pourquoi tu me demandes, la nourriture est mauvaise? Ce ne serait pas. Le restaurant de Guyane Shen, si? Non. C'est ma mère qui est revenue. Elle veut te voir. Je viens de me souvenir que ce soir, le chef Zam m'a donné un entraînement infernal. Je dois y aller, je ne peux pas manquer, si je manque. Ça serait grave, ça pourrait coûter des vies. Je dois vite retourner m'entraîner. Aide-moi. Si tu ne viens pas ce soir, je suis mort. Non, j'ai vraiment quelque chose, je dois m'entraîner. Alors, tu peux aller voir quelqu'un d'autre. Somsi serait parfaite. Regarde, elle est élégante, généreuse et sait parler. La tante va certainement l'adorer.
Je ne suis vraiment pas la bonne, confie-moi ça. Je vais tout gâcher. Lynchia, regarde-moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ma mère veut te voir, seulement toi. Si tu n'y vas pas ce soir, je vais finir très mal. Non, non, absolument pas. Tu me détestes à ce point? Non, ce n'est pas ça. C'est moi. J'ai enfin réussi à me relever, à avoir une certaine allure. Je ne veux pas me dévoiler devant la tante. Il n'y a rien de tel. Ma mère est très douce. Tu viens de dire que si je n'y allais pas, tu finirais très mal. Elle m'entend souvent parler de toi. Elle est très curieuse de toi. Ma mère n'est pas un monstre. Elle veut juste te voir, elle veut voir. La fille qui m'a changé. Qui est-elle vraiment? Moi. Je ne suis pas encore prêt. Je ne sais pas comment faire face à la tante. Juste une fois, je te promets, quoi qu'il arrive. Je serai à tes côtés, on y va ensemble, d'accord? Tu es malade, regarde bien ton journal, pourquoi tu me regardes tout d'un coup? Guyane Shen. J'ai quelque chose à te dire. Justement, j'ai aussi quelque chose à te dire. Ce soir. Reste dîner. Mon père est de retour, il veut te voir. Quoi? Encore? Ce n'est pas ce que je veux dire, je veux dire. Dis, Je pense que j'ai trop mangé ce midi. Je n'ai vraiment plus faim, mon ventre va éclater. Alors, ce soir, on oublie, un autre jour, un autre jour. Je promets de dîner avec le vieux Gu, d'accord? qu'en dis-tu? Mais moi, mon ventre n'est pas très à l'aise. Je crois que j'ai mes règles. Vraiment pas bien. Aller ou ne pas aller, tu n'as jamais le choix. Tu as juste besoin de répondre. Allez. Et ce vieux monsieur Gu? Il est de quel tempérament? Comme moi. C'est fini. Au secours, ce n'est pas un repas, c'est un champ d'exécution. Une torture absolue, qui va me donner un coup de grâce? Lynchia. C'est monsieur Gu. Asseyez-vous. Oui. Réaction lente. Geste maladroit, l'esprit pas très vif, je n'aime pas. Moi, j'aime bien. Au secours. Au secours, n'importe qui, Dieu, Bouddha, Dieu. N'importe quel être vivant, sauvez-moi, s'il vous plaît, apparaissez vite. Oncle Gu. Je ne vous dérange pas pendant votre repas. Venez vous asseoir à côté de moi. Asseyez-vous bien, ne bougez pas.
Oui. Oncle Gu, vous êtes trop aimable. Je peux m'asseoir ici, comme ça je peux parler avec Sœur Lin. Je veux que tu t'assoies à côté de moi. Si tu veux discuter, déplace ta chaise. Ne donne pas d'ordre à tout bout de champ. C'est fini, ça va dégénérer. Oncle Gu, prenez du thé. Où je m'assieds, c'est toujours une réunion de famille. C'est vrai, en famille, on peut discuter n'importe où. Heureusement que Sœur Som est là, ces deux-là sont terrifiants. Gu Yanshen. Ce petit truc que tu as ramené, à part paniquer. Que sait-il faire? La porte des Gu n'est pas ouverte à n'importe quel chat ou chien. Ce qu'elle est, c'est moi qui décide. Maintenant, c'est moi le maître, je laisse entrer qui je veux. Gu Yanshen, tu penses que tu as des ailes maintenant, c'est ça? Tu ne veux pas manger? Alors retourne dans ta résidence de vacances. C'est fini, cette fois ça va vraiment dégénérer. Bien, très bien. Gu Yanshen, tu es vraiment génial. Ce repas, je pense qu'il n'est plus nécessaire. Je ne vous raccompagne pas. Oncle Gu, je vous raccompagne. J'ai eu tellement peur, ce repas était vraiment intense. Mon père est très satisfait de toi. Tu dis quoi? Satisfait. Tu appelles ça satisfait? Il a un cerveau pas très brillant, n'importe quel chat ou chien peut entrer chez nous, ce bruit m'a presque fait sauter de peur, ça s'appelle satisfait, mon Dieu. Ce que c'est que d'être insatisfait, il m'a jeté dans la mer. Pour nourrir les requins? Ça fait peur, toute ma vie. Ma prochaine vie et celle d'après, je ne veux plus jamais vivre. Ce genre de choses, ça fait trop peur. Peut-être. Guyane. En fait, si ton père est satisfait, je m'en fiche un peu. Mais ce genre de satisfaction et ton aura terrifiante, c'est vraiment pas bon pour mon cœur. Regarde, la table que tu as frappée tout à l'heure, ça m'a presque fait tomber dans les pommes. Dis ce que tu as à dire. Ne tourne pas autour du pot. C'est juste que, à l'avenir, pour notre santé physique et mentale, y compris mon cœur, qui a été pris dans cette tempête inexplicable, vivre quelques années de plus. On pourrait peut-être, tu pourrais aussi t'améliorer. Améliorer. Oui, améliorer. C'est juste.
Changer un peu. Par exemple, Continue. tu pourrais parler un peu plus doucement. Ne pas toujours utiliser ce ton qui commande. Ou qui fait peur quand tu parles. Un peu plus doux. Juste un peu. Tu veux que j'apprenne de Luli. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que, tu n'as pas besoin d'être toujours si sérieux. Tu pourrais essayer de sourire un peu. Sourire un peu. Ne souris pas. Et aussi, ce cigare. Tu pourrais fumer un peu moins à l'avenir, ou alors. Arrête de fumer devant moi, ça sent vraiment mauvais. Et c'est mauvais pour les poumons. Tu pourrais essayer. Le cigare, je peux ne pas fumer devant toi. Vraiment, Guyane Chen, tu me l'as promis. Tu es vraiment trop gentil. Mais la transformation est mutuelle. Tes manies exagérées et inappropriées doivent aussi changer. Je dois encore me transformer? Mais je pense que je vais bien comme ça. À partir de demain. Retourne dans ta chambre maintenant, ne reste pas là à ne rien faire. Mais je n'ai pas encore mangé. Je vais demander au majordome de s'occuper de toi. Cette transformation dont tu parles, c'est juste me faire porter des trucs ridicules. Dans cet endroit qui sent le sucre artificiel bon marché. Et travailler comme un idiot. Tu vois, tu es toujours hautain, je t'ai fait venir ici. Pour que tu puisses vivre par toi-même comment interagir avec les gens. Comment servir les clients pour que tu comprennes les pensées des gens ordinaires. Comme ça, tu pourras te transformer pour être plus proche des gens. D'accord. Très bien. La transformation est mutuelle. Samedi prochain, il y a une conférence de presse chez Gu. Tu dois y assister. En tant qu'héritier de Gu. Moi, Tu peux refuser, mais de la même manière, je vais. Immédiatement et définitivement refuser. Ton jeu absurde de transformation. j'y vais. Qui a peur de qui? Vite, 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 dis bienvenue, vite. Bienvenue. Oui. Tu as fait peur, souris, souris. Qu'est-ce que tu fais? Tu as fait fuir les clients, mes performances ce mois-ci vont encore être ruinées. Je fais déjà de mon mieux, ne sois pas trop exigeant. Ne te fâche pas, habille-toi bien. Comme ça, moi. Il y aura de nouveaux clients, je vais t'apprendre une fois. Comment je joue, c'est bien. Oui. Je vais te faire répéter. Bienvenue, que puis-je vous servir? D'accord. Merci, veuillez patienter. Bienvenue, que puis-je vous servir? Un instant, s'il vous plaît. Bienvenue, que puis-je faire pour vous? Luli. Qu'est-ce que vous faites? Jeu de rôle. Dégage. Non, absolument pas, ce sont des clients. Le client est roi. Un grand PDG, comment peut-il s'abaisser ainsi? Pour expérimenter les difficultés du peuple. Je le transforme, pour qu'il vive ma vie. Apprendre à interagir avec les gens ordinaires, etc. C'est une étape cruciale de sa transformation. Très bien. Alors, ce serveur qui a l'air de devoir 8 millions, vient servir ce client. On dirait que tu es pressé de rencontrer Dieu. Guyane Chen. L'immersion, nous sommes maintenant serveurs et clients. Le client est roi.
Exactement. Le client est roi, tu devrais bien apprendre. Comment servir Dieu? Tu vois, Lully, on le connaît. Prenons-le pour nous entraîner. Très bien, entraînons-nous. Ce client. Que voulez-vous boire? C'est comme ça que tu sers Dieu? Parle correctement. Ce cher client, que voulez-vous boire? Voulez-vous essayer mon latte fait main? Ou un café américain au poison? Je vous promets une expérience inoubliable. Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? On ne fait que du café ici. Juste du café ordinaire. Commande un latte ou un américain, n'importe quoi, dépêche-toi. Alors, un de chaque. Toi. Lynchia. Viens avec moi. Non, je travaille. Tu veux travailler. Ou être avec lui. Lully. Si tu veux vraiment que je sois moi-même, alors respecte mon choix. J'ai trouvé. Désolé, je t'ai fait peur. J'ai encore pensé à un nouveau plan de transformation. Regarde ça. On verra demain. Regarde un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur le téléphone? À lire le journal tous les jours, on dirait un vieux savant du siècle dernier. Maintenant, c'est l'ère de l'explosion de l'information, tu devrais en accepter un peu plus. De nouvelles choses. Regarde. Du bruit, des informations fragmentées, une perte de temps. Regarde les nouvelles financières, l'analyse de la situation internationale. 5 minutes pour comprendre la dynamique du marché mondial. Et aussi cette interview en profondeur des grands noms de l'industrie. Plein de contenu utile. Ces experts méritent vraiment de mourir. Oui, raconter n'importe quoi mérite vraiment de mourir. Pourquoi es-tu si nerveux? Ma mère ne va pas te manger. Je sais, je n'arrive juste pas à me contrôler. Ma mère arrive, je vais la chercher. D'accord. Qu'est-ce que tu prévois de faire tout à l'heure? Allez, c'est parti. Il n'y a rien d'intéressant au cinéma en ce moment. Lynchia. Ohat Lala, Linsia. On dirait que tu as trouvé de nouveaux investisseurs. Espèce de plouc. La dernière fois au club Jinaï, tu as offensé le regard de Boss Gu. Comment oses-tu encore venir cette fois dans le restaurant ouvert par Boss Gu? Un restaurant haut de gamme. Quelle coïncidence de vous voir ici. On dirait que vous avez passé un bon dîner ce soir. Au point d'avoir besoin de rabaisser les autres pour vous amuser. Effectivement, c'était très agréable. Jusqu'à ce que je te voie dans ce restaurant. Soudain, j'ai eu l'impression que ce restaurant avait perdu plusieurs niveaux. Exact, on dirait qu'il faut appeler leur manager. Oh. Pour voir quels clients ils reçoivent. N'importe quel minable peut entrer, quelle malchance. Je vous suggère de choisir un endroit plus animé pour vos performances la prochaine fois. Ici. Si vous perturbez les autres clients qui profitent de la nourriture et du calme, ça manquera un peu d'éducation. À qui tu dis qu'il manque d'éducation? Maman, c'est 2 personnes. Ne t'inquiète pas, laisse cette jeune fille gérer ça. Quoi? Entrer dans un restaurant haut de gamme et se prendre pour un cygne. Sans même regarder ce que tu portes.
De quel droit tu nous fais la leçon? Qu'est-ce que je suis? Pas besoin que vous vous en préoccupiez. Quant à savoir si je le mérite. Au moins je sais qu'en public. Restez poli en public et respectez les autres. Ça en dit plus sur l'éducation et la valeur d'une personne. Que les vêtements chers ou les gros diamants. Qu'en pensez-vous, mesdames? Lynchia. Tu te permets de me faire la leçon? Je vais te montrer aujourd'hui. Serveur. Ces deux dames perturbent mon repas. Veuillez les faire sortir, merci. Ne bougez pas. Bonjour, madame. Qu'est-ce qui se passe? Dépêche-toi. Cette Lynchia, elle se prend pour qui? Comment ose-t-elle nous parler ainsi? Ça m'énerve. Je vais déchirer son visage hypocrite. Assez. Ce genre d'arriviste qui s'accroche aux puissants ne mérite pas notre colère. Jianzi, c'est la voiture de Boss Bu. La voiture de Guyan Shen. L'occasion est parfaite. Le ciel m'aide. Lily. Pas d'imprudence. Tu te souviens de la dernière fois avec Boss Gu? On l'a vraiment offensé cette fois-là. De quoi as-tu peur? C'est Lynchia la chouchou qui a offensé Boss Bu la dernière fois. C'est elle qui a osé s'introduire chez lui en salissant le territoire de Boss Bu. C'est pour ça qu'il était si furieux. Nous deux, on était juste des victimes collatérales. C'est une opportunité en effet. Dépêchons-nous avant que Boss Bu ne parte. Bonjour, madame. Asseyez-vous. Détendez-vous. Montrez votre confiance en vous comme tout à l'heure. C'est ce que j'aime. Votre attitude précédente. Désolée pour ce spectacle. Une confiance pleine de caractère. Savoir se protéger et préserver sa dignité, c'est remarquable. Quoi? Vous êtes à nouveau nerveuse? Non, rien. Le saumon ici est excellent. Luli m'a dit que vous adoriez le poisson. Oui, parce que c'est bon marché. Je déteste le poisson. Pas de problème, si tu n'aimes pas le saumon, mange autre chose. Ne te force pas, la carte de ce restaurant est vraiment bonne. Regarde ce que tu veux manger. Ça va, je mange de tout, tante, commandez pour moi. Lynchia. Je suis là. En fait, la vie, c'est comme un repas. Il y a la fraîcheur des entrées, la richesse des plats principaux. Et peut-être aussi la douceur des desserts. Mais le plus important, c'est que tu saches quel goût te convient vraiment. Quand t'arrêter, quand savourer chaque bouchée. Vous avez raison. Boss Gu n'aime pas être dérangé. Et encore moins entendre des ragots et des commérages. Veuillez partir immédiatement. Comment ça se fait? Je croyais que Guyan Shen serait dans la voiture. Masao Shire. Allez, on part. Tu ne trouves pas qu'on a assez perdu la face? Lynchia. Désolée, tante, encore une fois, je vous ai fait rire.
Tante voit que tu es une fille très réfléchie. Et au grand cœur. Tu as peur de décevoir les attentes des autres et de ne pas être à la hauteur. En fait, ce n'est pas grave. Ça montre que tu es très responsable. Elle est toujours comme ça. Elle manque toujours de confiance en elle. Oui. Tante, je ne suis pas aussi bien que vous le dites. Mais il y a des choses, surtout celles qui concernent ton cœur. Et les choix de ton avenir, où la responsabilité et la peur ne suffisent pas. La pression extérieure, les émotions passagères, même certaines présences dominantes qui te semblent irrésistibles. Lynchia, ce que Tante veut te dire, c'est que le vrai pouvoir de choix est entre tes mains. Ne te laisse pas pousser par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Va te changer. La meilleure équipe de designers et de stylistes au monde t'attend depuis 3 heures. Aujourd'hui, ils vont te transformer en l'étoile la plus brillante, digne de l'héritier des Gu. Ma transformation est terminée. Je n'ai pas besoin de devenir ce que les autres attendent de moi. Je n'ai pas besoin d'être l'étoile la plus brillante. Si tu vas à la conférence de presse en direct mondiale dans cette tenue, tu finiras ta vie comme serveuse dans un café. Bien sûr que je ne porterai pas ça. Attends un peu, je vais te montrer ce qu'est le vrai style de Lynchia. Quoi? D'accord, j'arrive tout de suite. Guyan Shen. Alors, ça te plaît? C'est ça, le style de Lynchia. Est-ce que je suis à la hauteur pour t'accompagner partout? Pas mal.